I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier tous les abonnés qui ont fait des dons dans la cagnotte Paypal. Vraiment, c'est super sympa de votre part. Vous êtes vraiment les meilleurs, les postos. Et voilà, merci aussi à tous les messages de soutien. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et vraiment, ça fait super plaisir. Ça remonte le moral. Voilà, en plus de la formation, peut-être qu'un jour, on changera aussi le décor. On achètera un petit fauteuil, tu vois, pour être mieux. Donc voilà les postos, donc cette cagnotte a été créée pour ça, donc voilà, merci à tous ceux qui ont donné. Si vous voulez continuer à participer, vous faites comme vous voulez. Le lien est en bas en description, le lien Paypal de la cagnotte est en bas en description, mais en tout cas merci beaucoup et je vous en suis très reconnaissant. Vous faites ce que vous voulez les postos, je vous oblige à rien. Si vous voulez participer, vous participez. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Chacun fait ce qu'il veut les postos, je n'oblige personne à rien faire. Mais en tout cas merci à ceux qui ont participé, ça me touche droit au cœur et merci aux messages de soutien. On commence avec cette vidéo Mercato. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'infos qui sont arrivées avant la prise de parole de Leonardo ce soir vers les 19h au Canal Football Club où on sera présent bien sûr et ce sera très important d'écouter ce qu'il a à dire. Mais on commence avec Yaya Touré au cœur d'un scandale. Rien ne va plus pour Yaya Touré, l'ancien milieu de terrain de Manchester City, actuellement au sein de l'effectif de l'équipe Soccer Hald, devait participer à un match de charité organisé dimanche à Old Trafford en faveur de l'UNICEF, mais il en sera tout autre. En effet, comme le rapporte le quotidien anglais The Sun, l'Ivoirien de 37 ans a été exclu du groupe après s'être vanté de pouvoir amener pas moins de 19 prostituées au sein de l'hôtel où il devait séjourner aux côtés d'autres participants. Mais ce n'est pas tout. Selon la presse anglaise, il aurait également envoyé un contenu à caractère pornographique qui a entraîné l'indignation et les plaintes de ses coéquipiers à son encontre. S'il a tenu à s'excuser en mentionnant le fait que c'était une blague, je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes impliquées dans le Soccer Hald pour une blague inappropriée que je regrette profondément. Nul doute que la pilule aura du mal à passer pour l'ensemble des participants, mais voilà, je pensais pas que c'était un petit peu l'esprit de Yaya Touré de ramener des prostituées, de faire des blagues pornographiques, mais voilà, on connaît jamais assez les gens. Bon, est-ce que c'était une blague ou pas? En tout cas, moi je pense que c'était plus une blague, voilà, faut pas non plus exagérer. Voilà, il les a pas ramenés vraiment les prostituées, il s'est vanté de pouvoir en ramener. Donc faut vraiment se calmer, Toujours faire des scandales pour rien. Bon, on passe maintenant au dossier Mercato et on commence à l'étranger. Liverpool fixe le prix de Wijnaldum. Donc la touche néerlandaise revient au Barça après l'arrivée sur le terrain l'an dernier de Frenkie de Jong. Cet été a vu Ronald Koeman débarquer sur le banc et la couleur orange pourrait encore prendre une teinte supplémentaire dans le vestiaire du FC Barcelone dans les prochains jours, car la presse néerlandaise annonçait que les arrivées de Memphis Depay et de Jorginho Wijnaldum étaient bouclées. Si l'indemnité devrait se situer autour des 20 millions d'euros pour l'attaquant de l'Olympique lyonnais, le prix du milieu de terrain de Liverpool reste flou, mais selon le Mirror, les dirigeants catalans savent désormais à quoi s'en tenir. Wijnaldum, c'est 17 millions d'euros. Une somme un peu supérieure à celle souhaitée par les Blaugrana, 12 millions, avec plus qu'un an il a plus qu'un an de contrat, Wijnaldum, voilà. Le front office des Reds se serait résigné à laisser partir celui qui est arrivé de Newcastle en 2016, d'autant plus qu'un remplaçant tout trouvé semble se rapprocher de Liverpool, Thiago Alcantara. Donc voilà, Wijnaldum est bien en route pour le FC Barcelone, mais on va attendre que ce soit officiel pour annoncer que c'est officiel, bien sûr. On passe à Léo Messi, apparemment très isolé dans le vestiaire. Léo Messi a décidé de rester au FC Barcelone, mais il se retrouve désormais plus isolé que jamais au sein du vestiaire barcelonais. Maintenant, je vais continuer au club
parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause de 700 millions d'euros, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça, car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici, c'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici, je vais rester au Barça, je vais faire de mon mieux, je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n'aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C'est bien, mais il faut voir comment l'équipe réagit et si oui ou non, ça va nous offrir plus de qualité. Ce que je peux dire, c'est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même. C'est avec ce communiqué que l'Argentin a mis fin au début du feuilleton qu'il avait lui-même engagé en annonçant à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter son club de toujours, mais nécessairement il va y avoir des conséquences et des séquelles. Depuis un long moment, on évoque une influence de Léo Messi sur les décisions du Barça, mais dans son édition du jour, El País explique que le joueur n'a pas toujours été très entouré. On sait que Luis Suarez, Neymar et lui avaient un groupe WhatsApp, mais le Brésilien est parti. Le natif de Rosario s'est donc rapproché d'Arturo Vidal et de Jordi Alba. Gérard Piqué, doué dans les relations, n'a jamais vraiment perdu de vue le sextuple Ballon d'Or, sans être vraiment un de ses grands proches. Voilà. Il y a un détail qui n'est pas mineur dans tout ce conflit. Il n'y a eu aucune approbation publique d'aucun de ses collègues. Avance un proche des Blaugrana dans les médias espagnols. Ivan Rakitic, lui aussi poussé dehors par Koeman, est retourné à Séville et a offert une phrase lourde de sens. Je ne peux pas dire que nous étions les meilleurs amis, mais il m'a toujours bien traité. Je ne sais pas si Vidal a joué plus parce que c'était un ami de Messi. Les conflits ont commencé quand certains éléments ont vu que Léo Messi jouissait de trop de privilèges. Bartomeu, le président, s'est senti soutenu quand il a tenu une réunion avec certains joueurs, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gérard Piqué, et surtout sans Messi. Avec le départ de Vidal et de Suarez, l'Argentin se retrouve plus isolé que jamais dans le vestiaire. Sans alliés en dehors du terrain, Messi observera comment le nouveau Barça évoluera, analyse El País. Une page est en train de se tourner à Barcelone en espérant que cette saison ne soit pas celle de trop pour Léo Messi, en tout cas. Donc, pour le transfert de Léo Messi pour l'année prochaine, donc là c'est officiel, il est en fin de contrat à partir du 30 juin 2021. Apparemment, Manchester City y croit toujours pour le transfert de Léo Messi et va réattaquer et va faire une offre l'année prochaine à Léo Messi parce que là il sera libre de tout contrat, donc il n'y aura pas d'indemnité de transfert, il y aura juste la prime à la signature qui sera comme un transfert, qui devra être lourde, ainsi que le salaire. Donc voilà, mais City y croit toujours apparemment pour l'année prochaine. Bon, on passe au Paris Saint-Germain. Première nouvelle déjà, on apprend ce matin, assez quand même bizarre, assez étonnant. Le PSG doit vendre pour 60 millions d'euros. Avec tous les revenus que Paris a reçus, c'est quand même assez bizarre. Donc outre les difficultés sanitaires qu'est en train de subir tous les clubs européens et le PSG, un problème financier risque également de se poser. Selon l'équipe, le club de la capitale va devoir vendre entre 60 et 70 millions d'euros pour retrouver un équilibre économique avec quelques victimes déjà désignées. En effet, certains indésirables de l'effectif vont certainement devoir plier bagage. Ainsi, les noms de Julian Draxler et Alphonse Areola semblent être tout désignés. Peu utilisé dans le milieu parisien, l'Allemand va devoir se trouver une porte de sortie, un peu comme le gardien français qui ne semble même plus considéré et être considéré comme le numéro 2, alors que Sergio Rico s'est engagé pour 4 ans. Autre hypothèse, des titis du centre de formation pourraient être évacués à l'image de Loïc Mbesso, courtisé en Championship et en Espagne. Donc là déjà je ne comprends pas pourquoi Paris a besoin de 60 millions d'euros alors que déjà ils ont touché 150 millions d'euros grâce au parcours à la Ligue des Champions. Ils avaient déjà une enveloppe initiale entre 80 et 100 millions d'euros. Tous les partenariats avec Accor, Nike, Jordan, Air Jordan, plus le nouveau partenariat Hisense, plus tous les autres partenariats, plus les droits TV en France qui vont exploser. Je trouve ça assez bizarre. Ils vont récupérer aussi des sommes de transfert de Lo Celso, d'autres joueurs qui ont été vendus l'année dernière. Donc je vois pas où est le problème, mais voilà. Donc après l'équipe, vous le savez, c'est un journal anti-parisien, donc il faut faire attention. On va attendre quand même les paroles de Leonardo ce soir. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment vendre 60 millions pour allonger et alourdir l'enveloppe? Parce que si Draxler part, ou Alphonse Areola part, ou Mbesso part, il faudra les remplacer.
ça c'est sûr et certain. Donc je pense que c'est plus pour gonfler l'enveloppe que pour rentrer dans les critères économiques, parce que Paris n'a pas de problème économique. Paris, ça fait 371 jours qu'ils n'ont pas acheté de joueurs. Donc voilà. Donc on en vient aussi à un autre joueur qui pourrait partir, Idrissa Gueye. Il y aurait un malaise, hein. Arrivé l'été passé avec l'étiquette de milieu de terrain qui manquait au Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye ne s'est pas bien intégré et pourrait déjà quitter la capitale hexagonale cet été. Le 30 juillet 2019, Idrissa Gueye quittait Everton pour rejoindre le Paris Saint-Germain et y signer un contrat de 4 années du côté du club parisien. On espère enfin trouver la perle rare dans un milieu de terrain orphelin de Thiago Motta et qui peine à se stabiliser autour de Marco Verratti. Lors de l'une de ses premières rencontres de très haut niveau, Gueye a impressionné contre le Real Madrid. Plus d'une année plus tard, la donne a changé. L'international sénégalais de 30 ans a eu un apport assez faible finalement et surtout ne s'est pas réellement imposé comme un incontournable aux yeux de Thomas Tuchel, son entraîneur. Preuve en est, il n'était pas titulaire lors de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Red Bull Leipzig, ni en finale contre le Bayern, et il n'est même pas entré en jeu. Donc Gueye ne s'est pas intégré au groupe. Voilà. Cet été, comme depuis un certain temps maintenant, le Paris Saint-Germain doit vendre, et ce à quoi Leonardo va devoir s'atteler dans les semaines qui viennent, alors que le mercato prend fin dans un mois. Si Julian Draxler, arrivé au top de la liste des joueurs à vendre, l'ancien milieu de terrain de Lille, est aussi sur la liste des partants si on en croit les informations du journal L'Équipe ce dimanche. Selon le quotidien, il ne fait pas vraiment partie de la bande du vestiaire, comme s'il ne s'était pas vraiment intégré au groupe au cours de l'année. Cela plus le fait que Paris doit trouver 60 millions d'euros pour renflouer ses caisses, fait que l'ex d'Aston Villa et d'Everton pourrait être sur le marché. Une belle déception pour un élément acheté quand même 30 millions d'euros l'année passée. Mais c'est vrai que Idrissa Gueye, je l'ai rarement vu avec le sourire dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Même quand tu vois un petit peu no comment, vous savez, là, sur la chaîne du Paris Saint-Germain, quand tu le vois dans l'avion, dans le vestiaire, sur le terrain, il n'a jamais vraiment le sourire, contrairement à Neymar, Verratti, Marquinhos, voilà. Voilà, je sais pas si vraiment c'était un fan du Paris Saint-Germain à la base, donc voilà. C'est vrai qu'il s'est pas vraiment intégré, il a été présent contre le Real, contre Dortmund, mais voilà, il fait un match sur 10, donc de toute façon on savait qu'il était sur la liste de départ, donc on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que les propos de Leonardo ce soir seront vraiment très écoutés. On passe à Kylian Mbappé, auteur du but sauveur hier face à la Suède. Kylian Mbappé met la pression pour le mercato. Interrogé sur le mercato plutôt discret du Paris Saint-Germain, du moins pour le moment, Kylian Mbappé a mis la pression sur ses dirigeants en demandant à ce que de nouvelles recrues arrivent. Le mercato du PSG est pour le moment assez pauvre. L'épisode du faux départ de Léo Messi du Barça a sans doute retardé les plans parisiens, mais ce contretemps est désormais terminé. Sergio Rico vient de signer définitivement dans le club de la capitale, mais le chantier des gardiens n'est pas terminé. Alphonse Areola, à peine revenu, doit se trouver une porte de sortie. Leonardo ne comptant pas sur lui. A l'inverse, Eric Maxime Choupo-Moting est sur le point de signer un nouveau contrat, comme le rapportait l'équipe hier soir. Ce sera sans doute insuffisant pour espérer retourner en finale de Ligue des Champions. Le mercato est déjà bien entamé et le Paris Saint-Germain n'avance pas du tout et n'avance pas beaucoup sur d'autres dossiers. Certes, le champion de France souffre de la crise économique, soi-disant, et doit vendre pour environ 60 millions d'euros. Des joueurs comme Julian Draxler, Loïc Mbesso, mais surtout Idrissa Gueye sont d'ailleurs invités à un départ, sauf qu'il faudra bien recruter, ça c'est sûr et certain. Et même si Leonardo se montre prudent sur le marché, certains clubs vraiment s'impatientent. Il faut acheter des joueurs, a dit Kylian Mbappé. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé au sortir d'une finale de Ligue des Champions et après avoir offert la victoire à l'équipe de France en Suède hier soir. L'attaquant a demandé au micro de Téléfoot ce dimanche matin des recrues et vite afin de soulever enfin la Ligue des Champions. Il cite « Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale. Maintenant, on a brisé ça. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après. » C'est enthousiasmé la star avant de poursuivre. Il faut positiver et faire un bon recrutement. Je pense que c'est très important. Il faut acheter des joueurs, j'espère qu'il y aura de bonnes recrues et qu'on pourra démarrer la saison avec l'objectif de faire mieux que la saison passée. Prévient Mbappé, dont le contrat n'a d'ailleurs toujours pas été prolongé, lui qui appartient au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022. Voilà qui a le mérite d'être clair. Leonardo et son équipe savent à quoi s'en tenir.
pour assurer son effectif et le club, des nouvelles recrues seraient les bienvenues et rapidement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand Paris veut un joueur, hein, bah, c'est le double du prix initialement prévu. Voilà, l'exemple Alan, hein, 25 millions. Pour Paris, c'était minimum 60 millions. Donc voilà, donc Mbappé met la pression, Gay, Draxler, Loïc Mbesso, Alphonse Areola sont à vendre. Paris va devoir, quoi qu'il en soit, trouver un latéral droit, un milieu de terrain, voire deux, une doublure à Mauro Icardi et Kylian Mbappé peut-être, et un défenseur central. Mais en priorité, un milieu de terrain, un latéral droit et un attaquant. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on va attendre les propos ce soir à 19 h de Leonardo. Il va falloir vraiment tendre l'oreille et bien écouter attentivement ce qu'il va nous dire. On sait hein, qu'il est très fort dans la communication, donc il va vouloir un petit peu noyer le poisson. Mais voilà, cette saison, je la sens pas. Avec le Covid, avec les préparations très mauvaises, avec le maintien de Thomas Tuchel, je pense que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Des recrues qui vont devoir en plus s'adapter directement et très vite. Et je pense pas que Tuchel a la capacité de faire ça. Je pense qu'on part sur une saison très compliquée. En tout cas, c'est mon avis. En tout cas, j'espère me tromper. Mais voilà, même pour le championnat de France, je suis très inquiet. Donc on verra ce qui se passera. Mais voilà, il ne faudra pas trouver d'excuses de Covid, de mercato tard. Voilà, on verra ce qui se passera aussi dans les autres championnats. Mais voilà, je sens que ça va être une saison très 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 difficile à gérer. Voilà les postos, voilà pour toutes les dernières infos mercato, que ce soit à l'étranger et au Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur la cagnotte PayPal, hein, si vous voulez continuer à participer à cette cagnotte, hein, pour pouvoir faire cette fameuse formation de montage. Hein. Comme vous le savez, vous êtes nombreux à me demander de faire un petit peu des ajustements sur les vidéos, un petit tableau, une photo des joueurs, tout ça et tout. Aussi pour changer le décor, pour aussi m'aider à participer pour un nouveau fauteuil, voilà. Si vous voulez participer, vous avez le lien en bas en description. Si vous voulez pas, vous faites comme vous voulez, je ne vous oblige à rien. Puis merci à tous ceux qui ont donné, donc si vous voulez continuer à participer, tout est en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous, et à tout à l'heure pour l'interview de Leonardo au CFC. Tchuss!